Bonjour, salut à vous tous, merci d'être là de l'autre côté de cet écran. Aujourd'hui, je vais réaliser des lectures de vos énergies, de ce que vous vivez maintenant, des énergies qui vont vous croiser, qui vont vous impacter, les énergies que vous allez manifester prochainement et la manière d'interpréter toutes ces énergies qui sont déjà autour de vous et qui représentent votre passé, présent et futur. On va les lire à travers les riz. Regardez, c'est des riz noirs que je consacre à cette lecture. La lecture avec du riz, et ça vient de très très loin, vraiment. Et c'est vraiment une méthode de divination qui est ancestrale et que je vous présente, que je vais utiliser pour pouvoir vous soulager et faire que vous preniez confiance dans vos propres pensées, vos propres sentiments, émotions. Ici, vous allez trouver des signes de confirmation, d'affirmation qui vous guident à vous-même. On va finir la lecture avec un très bel oracle que j'ai ici. C'est l'oracle Black Moon et c'est vraiment très riche et très beau et on va utiliser cet oracle pour compléter la lecture. Donc mes très chers, on va commencer cette lecture. Voyons donc mes très chers taureaux, quel est le message ici pour vous? Quel est le message que mes très chers taureaux ont besoin d'entendre aujourd'hui? Écoutez, ça va peut-être sonner un peu bizarre, mais ce qui vous opprime en ce moment, les circonstances que vous êtes en train de vous donner et la réalité que vous vivez, si vous vivez une circonstance qui semble vous comprimer, qui semble vous pousser contre le mur, sans sortie. Et vous voyez, en fait, ce qui vous comprime et qui vous limite, c'est que dans la personnalité et que l'ego qui est comme ça et qui se sent comme ça. Mais en fin de compte, l'âme grandit et l'âme peut avancer dans son propos, dans sa mission et dans l'expression d'autres valeurs, d'autres capacités, d'autres vertus que vous gardez en vous. Et c'est que dans ces circonstances-là, que pour l'ego est fatal, parce que limite, comprime, prive de liberté d'aller faire ce qu'il veut, quand il veut, avec qui il veut, l'ego. Et en fait, ça, c'est une opportunité de vraiment ouverture et révolution de conscience. Ok? Donc voilà, je vous lance cette nouvelle positive parce que je sais que ça peut être difficile aujourd'hui. Ok? Mais déjà, c'est à l'inverse de ce qui paraît. En réalité, la vraie réalité, c'est que c'est à l'inverse de comment vous le vivez en tant que personnalité. Ok, on va voir quelle est l'énergie qui vous croise en ce moment. D'accord. Ce que je suis en train de voir ici. Et certains parmi vous, vous êtes dans une relation d'amour, ok? Il y a l'amour là, une relation amoureuse. Par contre, il y a quelque chose qui se passe dans l'arrière-plan du cœur. Il y a quelque chose qui dort et qui n'est pas ce que vous êtes en train de vivre. Il y a quelque chose qui est... Il y a autre vie. Et il y a une autre aventure, on va dire, d'amour
Je ne vais pas dire que c'est réel et que vous êtes en train de tromper qui ce soit, mais dans la rêverie, dans vous songez autre chose. Et peut-être ça va vous induire à une sorte de déception parce que les choses ne sont pas comme vous pensiez. Et par contre, vous continuez dans cette histoire d'amour, mais il y a quelque chose qui dort, qui rêve, qui attend à être vécu. Vous rêvez de quelque chose d'autre, ok? Ouais. D'accord. On va encore demander de préciser cette question. Quelle est l'énergie qui vous croise, qui va vous influencer durant cette période? Oh. D'accord. Et d'accord, c'est un peu la suite de ce que je viens de voir. Vous avez un rêve occulte, ok, un rêve caché, quelque chose que vous ne dites pas. Vous rêvez de quelque chose que vous n'avez pas, ok. Par contre, vous êtes en train de vous dire, de toute manière, c'est un rêve, et je pourrai jamais. Je pourrais avoir, je ne pourrais pas avoir cette personne, cette situation, ces circonstances, parce que c'est impossible pour vous en ce moment. Et donc, c'est comme l'influence énergétique, c'est une énergie très de terre à terre, très dure et très pratique, pragmatique. Et vous essayez de bouchonner ces rêves et ne pas laisser ces rêves à fleurir dans votre conscience, parce que chaque fois que ce rêve réveille dans votre cœur, et la beauté de ce qui évoque dans votre esprit, ça vous fait mal parce que vous ne vivez pas ça. Vous vivez autre chose, mais pas ça. Et oui, mais forcément, on veut tous ce qu'on ne peut pas avoir. Parce que la quête et la volonté de vouloir y arriver naît de ne pas avoir ce que l'on veut. Donc voilà la situation que vous avez, mes très chers taureaux. Ok, on va demander maintenant et quelle est l'énergie que vous allez manifester? Qu'est-ce que vous allez manifester? Qu'est-ce que vous allez manifester prochainement? Et mes très chers taureaux, ce que je vois ici, c'est vraiment quelqu'un qui devient vraiment pragmatique. Ok? C'est comme si en face des autres, vous cachez votre spiritualité. Je vais le dire comme ça. Vous cachez votre propre et vraie spiritualité et l'être mystique qui vous êtes, et vous cachez des choses de votre vraie nature et de celui ou celle que vous devenez aujourd'hui. Vous vous enveloppez d'une teinture de terre à terre, pratique, pragmatique, fort. Vous êtes fort ou forte et vous êtes sérieux. Voilà, c'est pas le temps de rêver quoi que ce soit, c'est le temps de faire des choses sérieuses, d'être responsable, d'y aller, quoi que ce soit, d'y aller et de s'engager à fond. Vous vous enveloppez d'une carapace, mes très chers. Je ne sais pas pourquoi je suis un peu triste ici. Ok, je vais voir si je peux voir quelque chose d'autre avec le riz. Ouais. C'est clair que vous avez pris une décision de vous comporter d'une certaine manière
et vous allez de l'avant et vous avez la tête bien haute et peu importe si c'est la situation que vous voulez ou pas, vous avez décidé que c'est ça. Et puis maintenant vous allez. Et voilà, même si ça vous plaît un peu moins que ce que vous avez pensé avant, vous marchez bien droit avec dans une forme de dignité. Mais en fin de compte, je suis triste parce que c'est pas exactement ça ce que vous voulez et une forme de rêverie d'or dans votre cœur. Mais par contre, vous devenez renfermé et vous devenez très dur envers vous-même. Voilà, on va voir qu'est-ce qu'on pourrait voir de plus avec ces cartes-là, les cartes astrologiques. On va voir ici comment on peut compléter ce message. Ok, cette carte-là est en train de m'appeler. Un autre signe de terre, la Vierge. Et comme je disais, vous avez décidé d'être pragmatique, pratique, fort, un esprit rationnel, logique, qui sait agir, qui sait mettre en place la bonne logique et la bonne action au bon moment. Donc j'analyse c'est ici. Et la carte elle est trop belle. Je ne sais pas si vous pouvez vraiment les voir. Et cette idée, c'est vraiment très vague la peinture. C'est comme un ange. Et ça me rappelle l'ange de la tempérance. Mais en fin de compte, la Vierge. Et la période du signe de la Vierge, c'est en septembre, donc la récolte de la nourriture, la récolte de ce qui va nourrir l'humanité. Ok, on va voir encore une autre carte. L'élément feu, le désir. C'est quelque chose qui est par excellence chez vous, le désir. Et rappelez-vous que le Bouddha qui est né et qui est mort dans une pleine lune de taureau, et lui, le dernier désir qu'il a dû renoncer, c'est le désir d'être illuminé. Donc, votre planète, la planète de taureau, c'est Vénus. Vénus, la planète de l'amour et du désir. Donc, le désir, vous êtes en train d'essayer de cacher le désir qu'il y a dans votre cœur. Et vous devenez pragmatique et dur. Voilà, comme je disais. Vous essayez d'apaiser l'élément feu avec l'eau, ok? Et vous sentez les choses, vous ressentez les choses, mais en quelque part, je pense qu'il y a une petite lutte chez vous, et c'est peut-être désagréable et difficile, ok? Je sais pas quoi vous dire. Ok. Les poissons, je crois. Le poisson, c'est un signe christique, donc j'ai la foi plutôt. Non? Mais en quelque part, je sens que c'est ça que vous êtes en train de perdre. Vous saviez peut-être il n'y a pas longtemps un désir pour quelque chose et vous avez beaucoup agi et fait beaucoup de choses par rapport à ce désir. Et vous l'avez toujours cru et poursuivi et tout ce que vous voulez. Mais maintenant, vous avez changé parce que la chose ne se fait pas et maintenant, il y a l'élémentaire, la Vierge, l'élémentaire qui est comme on disait avec la lecture, vous essayez d'apaiser. Le scorpion est là, je me transforme. Vous avez changé et c'est beaucoup plus dur en ce moment pour vous. Ok. Dos de cartes, l'élémentaire est là, les stabilités, ok? C'est ça. Vous êtes dans votre élément, il y a quelque chose qui vous appelle, qui vous interpelle à
laissez la rêverie, les choses pour lesquelles vous avez toujours cru, maintenant, vous êtes plus dur et vous décidez d'y aller de l'avant. Ok, mes très chers, c'est tout ce que je peux vous dire. Je suis un peu découragée, je ne sais pas pourquoi. N'hésitez pas à me contacter si je peux vous aider à clarifier votre propre situation. Prenez soin de vous, soyez heureux et je vous dis à très bientôt.